La rédaction, mis à jour le 6 mars 2018 17h19. David Hallyday et Laura Smith ont contesté le testament de leur père, Johnny Hallyday. Dans cette bataille, ils font face à leur belle-mère, Laetitia, avec qui les relations semblent tendues. Mais cela n'a pas toujours été le cas, mis à jour le 6 mars 2018 à 17h19. Depuis 3 semaines maintenant, le clan Hallyday se déchire à cause du testament de Johnny. D'un côté, David et Laura Smith contestent le testament de leur père, de l'autre Laetitia Hallyday, désignée seule héritière du rocker, se dit écœurée de cette histoire. Les relations sont plus tendues que jamais, mais il semblerait que cela n'ait pas toujours été le cas. Closer a révélé le contenu de SMS échangé entre David et Laetitia datant de l'été 2017 qui laisse à penser qu'ils se soutenaient mutuellement dans l'épreuve qu'a été le cancer de Johnny. À cette période, l'état de santé du rocker inquiétait sa famille. « Je veux partager avec toi mon énergie, mes convictions et mes certitudes » aurait confié David à Laetitia. « Je balance des énergies positives tous les jours. Contente de savoir que nos bonnes énergies mutuelles marchent bien » lui aurait-elle répondu. Dans les messages qu'elle lui aurait adressés ensuite, Laetitia surnommerait son beau-fils Davidou. Le 23 juin dernier, après le concert de Johnny au Vielle Canaille, Laetitia avait envoyé un long message à David pour lui raconter la soirée. Avait révélé l'Express. « Ton père a mis le feu aux arènes, c'était de la folie hier soir, comme un animal dans l'arène, je te jure, c'était carrément dingue, il est en super forme, c'est fabuleux, je voulais le partager avec toi, ça m'émeut toujours », aurait écrit Laetitia. Même inquiet pour la santé de son Johnny, David aurait assuré comprendre pourquoi le rocker ne voulait pas arrêter sa tournée. « Il ne veut rien entendre et me jure qu'il en est capable. Mais lui interdire serait le tuer, il se raccroche tellement à ça » aurait écrit David à Laetitia. Quant à Laura, sa belle-mère lui aurait également donné des surnoms affectueux tels que ma chérie ou bien ma Laura. Bientôt, David et Laura seront face à Laetitia au tribunal de Nanterre. David Hallyday savait-il que ça finirait devant les tribunaux? Depuis que l'on sait qu'il conteste le testament de son père, Johnny Hallyday, David s'est fait très discret. Même s'il semblerait qu'il ne fasse pas partie des héritiers du rocker, à l'inverse de Laetitia Hallyday, il n'a pas encore voulu s'exprimer sur le sujet. Le magazine Voici a rapporté que David ne serait pas surpris de ce qui est en train de se dérouler. David s'attendait à se faire plumer dès que son père ne serait plus là, a précisé une source anonyme au magazine. Il l'avait souvent dit, il savait que ça finirait devant les tribunaux. Une première audience a été fixée au 15 mars devant le tribunal de Nanterre concernant le droit de regard que demandent David et Laura Smith sur l'album posthume de leur père. David Hallyday, bête noire de Laetitia. La mère de David, Sylvie Vartan, a déjà pris la défense de son fils à plusieurs reprises. Nathalie Baye, la mère de Laura Smith, s'est exprimée pour la première fois ce lundi 5 mars, dans un communiqué transmis au Figaro. L'ancienne épouse du rocker se range du côté de sa fille et de David. Elle estime que tous les deux sont niés dans leur filiation artistique en se voyant refuser le droit d'écouter l'album posthume de leur père. Elle explique ensuite que ce refus est une vraie douleur et une grande injustice pour sa fille et pour David. Nathalie Baye n'a pas hésité à critiquer la veuve du rocker, Laetitia Hallyday. « Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu'à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Yoy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère, peut-on lire dans son communiqué. On y découvre aussi ces phrases qui laissent entendre que l'amitié entre David Hallyday, Laura Smith et Laetitia Hallyday n'était qu'une façade. Il y avait l'apparence, photo familiale à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse. Johnny lâchait prise, seul, la musique et la scène le faisaient tenir. C'était un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui, il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse. Face à David et Laura, la riposte de Laetitia est sortie de son silence par le biais de son avocat, Mehardavan Amir Aslani, la semaine dernière. Dans un communiqué publié le 1er mars, l'épouse de Johnny a condamné ce qu'elle considère comme une vague de propos diffamatoires et de rumeurs nauséabondes qui se déversent sans relâche dans les médias depuis plusieurs semaines.
Elle menaçait de poursuivre en justice quiconque insinuera que Johnny était manipulé au moment de la rédaction de son testament. Maître Ardavan Amir Azlani n'écarte pas la possibilité d'attaquer en diffamation toute personne remettant en cause le fait que Johnny Hallyday prit toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre arbitre. Il ne laissera jamais dire que son défunt client ait pu être une personne manipulée, lisait-on dans le communiqué. Laetitia ripostait ici face à ceux qui avaient avancé que c'est elle qui avait influencé le rocker pour qu'il déshérite David et Laura Smith. Dans une série d'interviews données fin février dans la presse, Sylvie Vartan, la mère de David Hallyday, avait déclaré qu'elle ne pensait pas Johnny capable d'avoir pu renier son sang et son histoire et déshériter de son plein gré ses 2 premiers enfants. J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu, aimé follement, et que j'ai connais très bien, ait pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral sur ses œuvres à ses enfants, indiquait l'ancienne gloire des yéyés face à Laurent Delahousse sur France 2. Laetitia prête à partager avec David et Laura? Si David et Laura ne figurent pas sur le testament de leur père, Johnny Hallyday, une amie proche de Laetitia Hallyday, Hélène Darroze, a affirmé que la veuve ne laissera pas David et Laura Smith sans souvenir de leur père, marraine de Yo Hallyday. Hélène Darroze a donné des nouvelles de Laetitia le lundi 19 février, sur RTL. Après avoir fait savoir que Laetitia était affectée par le manque de son mari, elle a évoqué la polémique autour du testament de Johnny et a pris le parti de son amie. Hélène Darroze, grande confidente de Laetitia selon Gala, a laissé entendre que cette dernière pourrait partager une partie de l'héritage de Johnny avec David et Laura. Je connais assez bien mon ami pour dire que c'est évident qu'il y aura, un moment donné, un partage, moins c'est un mot que je n'aime pas trop, qu'il y aura un don de choses très symboliques, a-t-elle expliqué. David Hallyday a-t-il touché de l'argent de Johnny? Plusieurs informations ont rapporté que David Hallyday aurait déjà touché une partie de l'héritage de son père de son vivant. Le Point a par exemple eu accès au jugement de divorce entre Johnny et Sylvie Vartan, et d'après le document exhumé, ce dernier aurait déjà reçu de l'argent de la part du rocker. Selon le journal, David aurait reçu 50% de la maison familiale que Johnny et Sylvie Vartan possédaient, située dans la villa à Montmorency. Cette part, estimée entre 2 et 3 millions d'euros à l'époque selon Le Point, s'élèverait à 10 millions d'euros aujourd'hui, selon RTL. Dans une interview accordée au Figaro, Sylvie Vartan était revenue sur la polémique autour de la maison familiale. Elle avait affirmé que la soi-disant révélation du Point, qui voudrait que Johnny Hallyday fait don de sa part de la maison à David, est fausse. Du moins rien n'est inscrit en ces termes-là, avait-elle fait savoir. Sylvie Vartan avait toutefois annoncé que David aurait bien reçu de l'argent de son père au moment de son divorce avec Johnny. Cet argent, elle ne l'a pas évoqué comme un héritage, mais plutôt comme un don. Notre seul bien en commun était notre maison à Paris, révélait-elle au Parisien. Il a été convenu que je gardais ma part de 50% et qu'il, Johnny, me laissait la sienne. À l'époque, par principe, la maison venait à l'épouse pour qu'elle ait un toit. David était notre fils unique et mineur. Tout pouvait arriver. J'ai préféré que Johnny donne directement la part qu'il me donnait à David, avait-elle expliqué au journal. Seulement, un autre élément est à prendre en compte. Dans un acte notarié du 20 mars 2002 auquel il avait eu accès, Le Point a rapporté qu'il est bien précisé, contrairement aux affirmations de Sylvie Vartan, que la présente donation est en avancement d'héritage, de la succession du donateur pour David. La mère de David se dit sereine vis-à-vis de cette histoire car elle aurait tous les documents pour prouver ses dires. L'album posthume de Johnny, lui aussi en question, David et Laura Smith ont contesté le testament de leur père, Johnny Hallyday, mais ils ont également demandé à Laetitia Hallyday un droit de regard sur l'album posthume du rocker. France Info expliquait ainsi que David et Laura avaient saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin de se voir autorisé à prendre des mesures conservatoires et notamment de se voir communiquer sous 48 heures le projet d'album. Toujours selon France Info, Laura Smith aurait affirmé que Laetitia a sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable, s'inscrivant dans le cadre de relations familiales normales, de ce projet d'album finalisé dont elle ne sait que très peu de choses.
Il semblerait que les deux enfants aînés de Johnny aient fait cette demande le 7 février et que Laetitia y ait répondu 5 jours plus tard. Le Point a révélé, ce 22 février, la réponse de la veuve du taulier et le ton est sec et le vouvoiement de rigueur, rapporte le journal. Voici ce qu'elle a écrit. Laura, David, c'est avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre. Cette requête, assortie d'un délai de 48 heures pour s'exécuter, prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée, a-t-elle lancé avant d'ajouter. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'ont été dévolus au terme de ses dernières volontés. Il m'appartient donc seul de faire respecter le droit moral de mon époux. Pour rappel, David Hallyday s'était complètement désolidarisé de l'album et n'avait pas participé à son élaboration. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui, avait-il indiqué sur Facebook lors des premiers soubresauts de cette affaire. En plus de droits de regard sur l'album, les enfants de Johnny ont également demandé le gel des biens immobiliers du chanteur, comprenant plusieurs villas de luxe à Los Angeles, Saint-Barthélemy et Marne-la-Coquette, et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur. L'audience est fixée au jeudi 15 mars.